Les découvertes de Adam, yeah! L'autre jour, j'ai découvert le projet de la grotte d'Onkalo. La grotte d'Onkalo, située en Finlande, est une structure artificielle créée par l'homme pour enfouir et entreposer les déchets nucléaires. Ce projet ambitieux a commencé au 20e siècle et va se conclure au 22e siècle. Et le but est d'enfouir les déchets nucléaires pendant une période de 100 000 ans. Pourquoi 100 000 ans? Car c'est le temps estimé pour que les déchets perdent leur radioactivité et qu'ils ne soient plus un danger pour les êtres vivants ou la nature. Il faut savoir qu'en ce moment, la quantité totale de déchets radioactifs est estimée entre 200 000 et 300 000 tonnes. Pour l'instant, les déchets nucléaires sont entreposés dans des cuves d'eau, car l'eau crée une barrière naturelle contre la radiation, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Parce qu'il est impossible de garantir la stabilité des conditions à la surface pour les 100 prochaines années, alors imaginez pour 100 000 ans. Il pourrait y avoir des guerres ou des catastrophes naturelles qui pourraient empêcher les êtres humains de s'occuper du bon fonctionnement des cuves d'eau. Il fallait donc trouver une façon sécuritaire et surtout permanente pour entreposer les déchets radioactifs. Et le problème est justement là, les bassins doivent être surveillés et entretenus en tout temps. Donc, il était primordial de trouver une solution autonome et permanente. Au départ, les scientifiques avaient pensé à des solutions de remplacement, comme par exemple mettre les déchets dans une navette spatiale et les envoyer dans le soleil, ou sinon, les disposer dans les abysses du fond marin. Mais le problème est que, pour la navette spatiale, elle pourrait exploser au décollage et créer une catastrophe environnementale sans précédent. Et pour les disposer dans l'océan, en ne sachant pas ce qui se passe dans les fonds marins, on ne sait pas quel genre d'impact ça pourrait avoir sur cet écosystème encore inconnu pour nous. C'est pourquoi le projet de la grotte d'Onkalo était la meilleure des solutions. Premièrement, c'est sécuritaire et permanent, et ensuite, il est prévu pour être totalement autonome sans nécessiter aucune intervention humaine. En finalité, quand les portes vont être fermées au 22e siècle, on n'aura plus besoin de s'en occuper. Et, en théorie, l'emplacement choisi va assurer la sécurité des lieux. Car si les scientifiques ont choisi le substrat finlandais pour enfouir les déchets nucléaires, c'est à cause que ce sol est stable depuis 1,8 milliard d'années, et ça risque de rester comme ça pour au moins 100 000 ans. La structure de cette grotte est située à plus ou moins 450 mètres sous le sol de l'île d'Olkiluoto. Une fois la construction terminée dans les années 2100, ils vont la sceller avec une épaisse paroi de béton pour bloquer la porte. Ensuite, ils vont remettre la végétation à la surface comme elle était avant l'excavation pour laisser aucune trace de construction souterraine. Parce qu'il est impératif que plus personne ne pénètre dans cette installation pour assurer la totale sécurité, parce que la moindre fuite pourrait créer une catastrophe. C'est pour ça qu'on peut dire que la plus grande menace de ce projet est l'intrusion humaine. Et c'est là qu'on rentre dans les concepts qui semblent toucher à la science-fiction. Parce que si dans un futur lointain, les êtres humains trouvaient une structure comme celle d'Onkalo, ils pourraient penser que c'est un site religieux ou bien un temple qui cache un trésor. Ils auraient le même genre d'incompréhension que nous avons face aux pyramides d'Égypte ou toute autre construction humaine faite à une époque éloignée. Et là, vous vous dites sûrement qu'on a déjà laissé un message clair avec des symboles simples qui pourraient être compris universellement. Mais comment? Il faut comprendre qu'on ne peut pas concrètement concevoir ce que ça représente 100 000 ans d'un point de vue humain. Ça dépasse notre entendement. Aucune construction humaine n'a tenu le dixième de cette durée. Pour vous donner une idée, si la distance entre la construction des pyramides et notre époque ressemble à ça, eh bien voici la distance que représente la fin du projet d'Onkalo. Pour bien comprendre, si on remonte 100 000 ans en arrière, on arrive à l'époque de l'homme de Néandertal. Imaginez la complexité de communiquer avec eux. De quelle façon pourrions-nous leur passer un message? Surtout que les scientifiques prévoient une période glaciaire d'ici 60 000 ans. Alors si les êtres humains survivent à ça, ils n'auront sûrement plus aucune connaissance du danger qui se cache dans cette grotte. Et peu importe le message qu'on pourrait laisser, ça serait du charabia pour eux. Sinon, une autre façon de laisser un message clair serait de rendre la zone de la surface de la grotte le plus hostile possible. Comme par exemple, fabriquer une forêt de pics pour faire comprendre qu'ils ne doivent pas s'en approcher. Mais le problème est que, vous savez comment l'être humain est fait, quand on dit de pas toucher, on a tendance à vouloir y toucher. Toucher, 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 toucher. En plus, même en étant conscient du danger, les êtres humains pourraient prendre le risque de rentrer dans l'Onkalo. Ils pourraient avoir besoin de plutonium ou d'uranium pour des raisons qu'on ne peut envisager pour l'instant. Ou bien, dans le cas où il n'y aurait plus de matière nucléaire sur la Terre, ces déchets pourraient avoir autant de valeur que l'or dû à sa rareté. Il faut aussi savoir que, du fait qu'on utilise encore l'énergie nucléaire et que ça risque d'être ainsi pour encore un bon moment, on pourrait avoir à construire plusieurs autres grottes d'Onkalo à travers le monde. Et plus qu'il va y en avoir, plus ça va être dur d'assurer la sécurité sur chaque lieu. Ce qui risque d'engendrer des fuites. Et si ça arrive, cela aura un changement drastique sur l'environnement et sur les êtres vivants. Et vous savez ce que ça pourrait donner? C'était les découvertes de Adam, yeah!